La plus extraordinaire, exceptionnelle exposition sur l'aventure spatiale russe jamais organisée, eh bien il faut aller à Moscou. Non, il faut aller à Londres. Pour les Français, c'est moins loin, ça tombe bien. Nous, là-bas, nous avons notre correspondant permanent, c'est Loïc de la Mordée. Bon, ce que vous ne saviez pas, c'est que les Anglais s'intéressaient autant à ça. Pourquoi les Britanniques sont-ils aussi de grands amateurs d'exploration spatiale, ou eux-mêmes sont-ils des grands explorateurs? Deux questions, voici les réponses avec Loïc. Bonjour. Bonjour William. En fait non, les Britanniques ne sont pas de grands conquérants de l'espace, ça a été des grands explorateurs des mers, mais ils n'ont eu que 3 astronautes, c'est assez faible, comparé par exemple aux 9 astronautes français et puis évidemment aux centaines d'Américains et de Russes. Mais en revanche, vous l'avez dit, ce sont de grands conservateurs de musées, de grands commissaires d'exposition. Vous avez ici à Londres des expositions fabuleuses et cette exposition-là, effectivement, est fabuleuse, même si on ne s'intéresse pas forcément à l'espace. C'est la plus exceptionnelle jamais organisée sur les tout débuts de la conquête spatiale et qui ont été donc des débuts glorieux soviétiques. En tout cas, vous allez voir, il y a des pièces absolument hors du commun qui sont exposées ici. Il y a également eu des vétérans, des grandes gloires et des légendes vivantes de la conquête spatiale russe qui sont venus ici à Londres, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Christophe Aubert. D'étranges colis viennent d'être livrés au Musée des Sciences de Londres. Ce sont des vaisseaux spatiaux, les tout premiers de l'humanité, et ils sont russes. L'exposition Cosmonautes résonne comme un hommage de l'Europe et de l'Amérique empreint d'humilité aux Soviétiques. Ce sont bien les Russes communistes qui ont écrit les premiers l'incroyable épopée de la conquête spatiale. Premier satellite en 1957, Spoutnik. Premier être vivant, la chienne Laïka, envoyée dans l'espace. Son retour n'était pas prévu. Premier homme dans les étoiles, Youri Gagarin en 1961. Et ce n'est pas fini. Pour inaugurer l'événement, le musée a fait venir 3 légendes vivantes. Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace en 1963, qui révèle les détails un peu improvisés de son aventure. Au moment du retour, j'ai réalisé que la capsule montait vers les étoiles plutôt que de redescendre sur Terre. Il y avait eu un problème de programmation. Je les ai alertés et on a pu corriger. J'ai dit au chef du programme spatial russe, ne punis pas les ingénieurs pour ça. Donne-moi ta parole. Et j'ai gardé ce secret pendant 30 ans. Venu à Londres également, Alexis Leonov, premier homme à avoir fait une sortie extravéhiculaire en 1965, c'est-à-dire à avoir quitté son vaisseau et flotté en scaphandre au-dessus de la Terre. Autre légende, Sergueï Krikalev, recordman de l'histoire du temps passé dans l'espace, 803 jours en cumulé. Pour sa deuxième mission, il a décollé du RSS en 1991 et est revenu sur Terre en Russie en 1992, après avoir assisté de l'espace à l'effondrement du bloc soviétique. Et il a bien connu les spationautes français. J'ai volé avec Jean-Loup Chrétien en 1988. Il y a plus de 25 ans, c'était ma première mission. À l'entraînement, avec moi, il y avait aussi Michel Tonini, qui deviendra le directeur des astronautes européens. Vous voyez, on se connaît depuis des lustres. On s'entraîne ensemble pour des missions dangereuses, alors vous savez, on est comme une famille. Les histoires politiques, c'est pas notre problème. Pièce exceptionnelle de l'exposition, ce drôle d'engin. Il ressemble à son cousin américain Apollo. Voici le module lunaire russe qui devait se poser sur la Lune. C'est à ce moment que l'histoire a basculé et qu'enfin, les Américains ont été les premiers. Bon, ben ça, on a appris une chose. Il y avait donc un vaisseau spatial lunaire russe. Comment ça se fait qu'ils s'en sont pas servis Pourquoi les Américains ont été les premiers, alors que les Soviétiques disposaient à la même époque de cet engin-là? Eh oui, vous voyez, l'histoire s'est jouée à pas grand-chose. Les Russes avaient effectivement tout un programme lunaire. Il s'appelait le programme UR-700. C'est un petit peu moins poétique qu'Apollo. Mais vous l'avez vu, effectivement, ils étaient tout près de décrocher la Lune aussi. Ce qui a joué, en fait, c'est qu'il y a eu un petit problème leur fusée était un petit peu moins au point. Il y a eu des tensions politiques. Et puis surtout, le père fondateur du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, était décédé juste quelques années avant. Alors voilà, quand un génie, quand un grand homme s'en va, finalement, ça met tout par terre. En tout cas, ça
ça s'est joué à pas grand-chose. Et si jamais les Russes avaient conquis la Lune avant les Américains, en fait, c'était Alexis Leonov que vous avez vu dans le reportage, celui qui avait fait la première sortie extravéhiculaire, qui était programmé pour être le premier Russe, le commandant de bord soviétique de l'expédition, qui aurait donc dû être le premier homme sur la Lune. Ça aurait été Leonov plutôt que Neil Armstrong. Vous voyez, l'histoire, ça tient parfois à pas grand-chose. Ah, vous gênez là, vous devez être mal garé, Loïc. C'est ça, on va y aller. On n'a pas de vaisseau spatial. Hein. Ouais, soyez prudents. Moi, vous me faites peur chaque fois que vous êtes au bord de la route comme ça. Je vois passer les autobus à 20 cm de vous. Donc, mettez-vous à l'abri et bon week-end. Pensez au petit Elliott. Au revoir, à la semaine prochaine.